Hey Steve, faudrait faire une campagne publicitaire pour le Poudza 12. Je comprends, Marc, mais on n'a pas d'argent pour engager une firme de marketing comme les autres festivals québécois qui appartiennent à des milliardaires américains. Je sais bien, mais faudrait quand même faire de quoi pour inciter le monde à venir à notre festival. C'est sûr, mais je saurais pas trop quoi dire. C'est quoi qui est cool dans notre festival? On a 150 groupes de partout dans le monde, incluant beaucoup de bands locaux, anglo et franco, avec une grande présence féminine, queer et diversifiée. On devrait dire les dates aussi. Du 17 au 19 mai dans 7 salles dans le centre-ville de Montréal. Ouais, puis peut-être quelques bands qui jouent. Ouais, ok, genre Waves, Laura Jane Grace de Against Me, Strike Anywhere, Alex Leahy, Diesel Boy. Roller Starter, Against All Authority, Les Dorothées, No Waves, puis plein d'autres artistes qui joueront pas dans tous les autres festivals cet été. Les autres festivals, ceux qui appartiennent à des milliardaires mais qui ont des subventions pareilles, hein? Ouais, ceux-là. Poudza Fest, une sorte de festival du 17 au 19 mai 2024 dans le centre-ville de Montréal. PoudzaFest.com pour billets et infos. Poudza Fest. Comment ça va, les pas doux? Encore une crise de foie. Calisse que je suis en pleine forme. Je suis dans une forme resplendissante, malgré tout. Là, je dis malgré tout parce que vous allez comprendre. Si vous écoutez tout le show, hein, c'est à peu près 45-50 minutes, j'ai 3 histoires à raconter. Une sur un band, puis 2 autres à mon sujet. Fait que c'est là que vous allez comprendre je suis tout de même en pleine forme. Parce que j'ai vécu des choses cette semaine, fait que je veux le raconter, ou plutôt la semaine dernière, fait que je veux le raconter. Ça vaut la peine de le raconter. Puis je sais que le chum Alex, de Du bruit à mes oreilles, va être content que je le raconte. Hein? Ben oui. Puis encore une hostie de fois, ça va être brutal en tabarnak aujourd'hui, le 30 avril, je vous le dis. Vous allez encore une fois vous faire dévierger le conduit auditif, rien de moins. J'espère que vous avez apporté votre lubrifiant. C'est important de traîner son lubrifiant quand vous venez écouter le Alien Punk Show avec Jeff et Alien parce que on peut se faire brutaliser les oreilles soit avec des anecdotes grivoises ou de la musique très brutale, très beatdown, très deathcore, comme je l'aime. Avant d'ouvrir le show officiellement, quoi qu'il est déjà pas mal ouvert, il faut s'ouvrir notre bière. Tu sais, la bière sans alcool que je bois, que je déguste à tous les spectacles du Alien Punk Show, ben ça dérogera jamais, ça. Ça fait partie de l'ADN de mon show. On y va, on ouvre ça. J'aime ça vous faire écouter. Ah, yeah! Qu'est-ce que je bois cette semaine? Une Placebo. Bière sans alcool rousse légère. C'est vraiment parce que dans la vraie vie, on dit légère, mais au Québec, on dit légère. Fait qu'eux autres l'emplissent la rousse légère, entre guillemets, qui est brassée par, évidemment, ben je dis évidemment, c'est pas tout le monde qui le sait, la Barberie.
La Barberie qui brasse la bière sans alcool, qui est extraordinaire. Celle-ci, elle a 95 calories. La couleur de la rousse, l'odeur de la rousse, le goût de la rousse, mais pas d'alcool. C'est ce que ça dit. Tu sais, la petite phrase que j'aime lire à m'arrière. Donc là, je bois une rousse légère, entre guillemets, parce qu'on sait qu'on dit légère dans la vraie vie, brassée par la Barberie. Moi, goûter. Ça faisait un bout que je n'avais pas goûté, peut-être, Christy. À l'époque où j'ai goûté cette bière-là pour la première fois, j'étais sur les ondes de punkrockradio.ca tous les jours de la semaine à 13h. C'est là que j'y avais goûté, fait que ça fait au moins 16 mois que j'y ai pas goûté. Asti qu'elle est bonne. Bon. Connaissez-vous le band Slaughter to Prevail? Pense que oui, parce qu'ils ont pas mal une grosse auditoire, on va le dire, on va se dire pour vrai. La brute au mic, au micro de cette bande-là, cette bande singulier-là, parce que moi, là, je vous le dis, là, c'est devenu l'un de mes bands favoris. Je le mitraille partout tellement je capote. Ben, le chanteur, la brute, qui contrôle le mic et qui fait les voix de Slaughter to Prevail, s'appelle Alex le Terrible. Alex Terrible. Ça, c'est son surnom. Son vrai nom, Alexander Chikolai, qui est né en Russie en juin 93, mais c'est lui le leader de ce band deathcore-là, Slaughter to Prevail. Je ne sais pas si vous n'avez déjà écouté, si vous avez vu sur YouTube des séquences de Slaughter to Prevail qui arrivent avec leur masque d'en face, un masque de diable. Puis c'est pas un masque de plastique du Dolorama, là, ils sont vraiment malades, les masques, là, ils en vendent une panoplie. Ben, c'est eux. Puis je ne sais pas si vous avez entendu le grognement très grave d'Alex Terrible. C'est le vocal, honnêtement, là, pour moi, c'est le vocal le plus brutal et le plus puissant que j'ai jamais entendu dans ma vie. C'est complètement dans un autre monde. On dirait qu'Alex est complètement possédé du démon. C'est complètement fou. Vous voyez, je voulais dire complètement 3 fois. Je l'ai dit 3 fois, Calice. Non, mais pour vrai, là, son grognement, il est grave, qu'il peut hurler sans mic. Mettons, il donne un show d'un festival, là, puis on l'a vu récemment sur la pièce Viking, que je vais vous faire écouter tantôt. Drop le mic, puis il gueule sans micro, puis on l'entend bien loin dans les gradins, là. C'est fou, c'est complètement, je le répète, c'est démoniaque, démoniaque. Puis je vous parlais du masque, ce fameux masque. Tous les musiciens, dont le bassiste, les guitaristes, le drummer, portent un masque argent. Mais Alex, son masque, il est en or, flashy, Kid of Darkness, des cornes diaboliques, des yeux obsidiennes, puis une mâchoire qui est monstrueuse. C'est fait sur mesure, ça a l'air bestial. Quand il le porte et qu'il arrive sur scène, là, puis que tu l'entends chanter, tu penses que c'est un monstre qui est sur scène. Mais tu sais, le gars mesure à peu près 5 pieds 11 et demi. C'est mesuré. M'a emmené d'une vidéo parce que je regarde toutes ses vidéos. Et il est exactement de ma grandeur, mais c'est un monstre. Un asti de monstre. Je vais prendre une petite gorgée de bière parce que là, un chat dans la gorge. On le voit aussi si vous regardez, parce que lui, il y a une page Instagram puis une page YouTube qui ont plus de 1 million de fans sur chacun des réseaux. Là. C'est complètement fou. Là. Puis on le voit à un moment donné en regardant les vidéos qui se frappe. Ben, on le voit. À tous les shows, il va se frapper avec son mic dans le front. Phil Anselmo, Pantera le fait aussi, ou le faisait à l'époque. Mais Alex Terrible le fait, puis il varge. Là, t'entends le son pouf, pouf, pouf. Fait que là, il se met à pisser le sang du front. Puis lui, il est comme si de rien n'était. Il continue son show, continue son spectacle. En plus de ça, oui, il aime se fesser dans le front avec son mic, mais il s'est fait pas tatouer une cicatrice d'en face. Il s'est fait faire une cicatrice, comme ils ont pris un couteau puis ils ont découpé comme la forme d'une cicatrice parce qu'ils trouvaient que ça faisait cool. Fait que oui, c'est une vraie cicatrice qui a été coupée pour vrai au visage, mais c'est pas un accident. Il se l'est fait faire parce qu'il trouvait ça cool. Puis c'est pas juste ça. Tu sais, dans la vie de tous les jours, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On écoute du beat, on écoute de la musique. Lui, OK, oui, il va en écouter, mais il aime se battre avec son grizzly de 600 livres. Puis ça, c'est pas une légende urbaine. Il y a des vidéos à cet effet-là.
Vous allez voir Alex Terrible sur Instagram, vous allez voir les vidéos qui se bat avec un ours, qui est un grizzly de 600 livres, qui mesure à peu près 7 pieds et demi, 8 pieds. Ils se battent pas à coups de poing, mais ils font de la lutte, ils se chamaillent. Mais l'ours, il faut savoir qu'il est apprivoisé et tout ça. On peut même le voir, Alex, sur l'ours, comme s'il était monté à cheval, s'en venir avec l'ours. Puis après ça, il chamaille, puis l'ours, il mordille. Il utilisera jamais ses griffes et sa mâchoire. Il va utiliser sa mâchoire, l'ours, mais il ne forcera jamais. Fait que tu vois qu'il est habitué avec Alex de se tirailler de même. En plus de ça, lui, ses activités de tous les jours, c'est faire du MMA. Fait qu'il embarque dans un octogone avec des gars d'MMA, des gars de UFC. Puis là, il va se battre à grands coups de poing. Et il est très puissant. Il est très, très, très puissant. C'est un gars qui s'entraîne comme un forcené parce que avant de devenir le personnage qu'il est aujourd'hui, il faut savoir que c'est un gars qui, même s'il a l'air extraverti, il est très introverti. Il n'aime pas le public, il n'aime pas les grosses foules. Lui, il préfère demeurer en campagne qu'en ville. Mais c'est ça. Avant d'être comme ça, d'être un gars qui s'entraîne comme un esti de fou et tout ça, parce qu'aujourd'hui, il y a un style de vie qui est fondé sur la force, la discipline, mais il a passé des années confiné dans sa maison en raison d'une forte phobie sociale. Puis ça, je connais ça en esti. C'est au début de la vingtaine. Je vous rappelle qu'il va avoir 31 ans au mois de juin. Fait que c'est au début de la vingtaine. Grosse overdose, consommait des grosses drogues dures. Ça en est remis rapidement physiquement, mais mentalement, il était très brisé pendant 6 ans. Donc, d'à peu près 20 ans à, mettons, à peu près 19 ans à 25 ans, là, il était très, très, très brisé mentalement. Faisait des crises d'anxiété débilitantes, comme la traduction d'anglais en français donne. Faisait des crises incroyables, puissantes d'anxiété. Une dépression qui l'envahissait au quotidien. Fait que ça a fait de lui un ermite antisociable qui sortait pas de chez eux. Pendant 6 ans, il sortait pratiquement pas de chez eux. Mais avec un gros travail, une discipline de fou, Alex est redevenu un homme souriant, confiant, puis très, très, très discipliné, over-discipliné, comme je vous le dis. Il s'entraîne comme un forcené, il lutte avec des ours, il fait du MMA. Tu sais, c'est vraiment concentré sur la discipline, la puissance. Aujourd'hui, il ne consomme plus en raison de l'overdose qu'il a fait jadis. Hey, raconter tout ça, ça prend un autre gorgée de bière. Mais tu sais, les journées qui étaient confinés chez eux parce qu'ils n'étaient pas capables de sortir, il y a du positif à travers tout ça parce qu'il a pu se concentrer à devenir un chanteur de deathcore. C'est là qu'il a créé sa chaîne YouTube. Puis il reprenait plusieurs chansons de métal extrême ou même des fois de pop. Puis il amenait ça en deathcore avec son vocal de style débile mental. Puis le guitariste britannique Jake Simons, qui est aujourd'hui toujours avec Slaughter to Prevail, ces deux chums, c'est eux Slaughter to Prevail, c'est ces deux-là. Jack Simons est tombé sur les vidéos d'Alex Terrible. Qu'est-ce que ça a fait? Le gars est tombé complètement sur le cul. La première fois qu'il l'a contacté, c'était en 2013. Puis Terrible parlait un anglais qui il pouvait à peine communiquer. Là, il baragouinait l'anglais. Mais ils ont été capables de voir que les deux ensemble avaient une tête de musicalement, qui se rejoignait énormément. Ça connectait. On voulait s'en aller vers la même direction. Fait qu'ils se sont devenus ensemble, inséparables. Ils ont formé le groupe Slaughter to Prevail qu'on connaît aujourd'hui. Puis, avec le temps, Alex Terrible est déménagé en Floride. Il est heureux, mais c'est un peu trop métropolitain pour lui. Tu sais, lui, comme introverti, là, il aime habiter en campagne, mettons. Tu sais, il s'ennuie du village où il habitait en Russie quelque peu, mais la Floride, c'est idéal pour le groupe aujourd'hui. Hey, esti, j'adore. Tu sais, je veux dire, moi, c'est devenu un modèle, Alex Terrible, pour vrai, parce que je regarde ses vidéos, puis ça m'inspire. Je deviens en transe, ça m'inspire. Tu sais, puis ça y arrive que de publier de la shit sur ses réseaux, il y a beaucoup de monde qui le suit, fait que souvent, ça va faire une tollée assez facilement.
Ils vont être conscients de la shit qu'il peut publier des fois. Il se rend compte à un moment donné, 2-3 jours plus tard, hey, ça tient pas la route ce que j'ai écrit là. Tu sais, il va s'essuyer puis il va essayer de pas recommencer. Parce qu'il est loin d'être parfait, là. Il a fait des déclarations, tu te dis, ouh, OK. Il a aussi essayé d'écrire une tourne au niveau de la politique, 1984, la tourne. Il s'est fait beaucoup taper sur les doigts concernant cette chanson-là. Fait que, bref, oui, il y a des égards de conduite, mais quel homme, quelle voix, c'est absolument démoniaque. La voix, c'est démoniaque. C'est ça l'adjectif que je cherchais tantôt. Fait que là, Chris, ça fait 14 minutes que je blablate. J'ai la gueule pâteuse. Je vais aller prendre une gorgée de bière pendant que vous allez écouter 2 tracks de Slaughter to Prevail. Puis j'ai choisi le single Viking qui est sorti en juillet 2023. Puis après ça, la pièce Russian Hate, sortie sur le succulent album Misery Sermon en 2017. Donc on écoute tout d'abord Viking et ensuite Russian Hate. Colissez-vous du lubrifiant! Язык меча, что ж, так прольется кровь, так прольется кровь. Мой язык бескостный станет железом, чтобы говорить, чтобы говорить. Понимаешь только язык меча, что ж.
Язык меча, что ж, unsatisfied primal fear. De la puissance très brute. Slaughter to Prevail avec Russian Hate, ce qu'ils viennent de jouer et ce qu'il a joué avant Viking. C'était de la grosse mitraillette dans vos oreilles, les podous, comme j'aime. Asti, j'adore dévierger les gens qui ont des petites oreilles chasses puis qui viennent m'écouter. Puis là, je les dévierge. Asti, que ça fait ma journée, je vous le garantis. Là, les podous, j'ai une deuxième histoire pour vous. Une placebo, bière sans alcool, une rousse légère, brassée par la microbrasserie La Barberie. Merci beaucoup, c'est très, 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 très succulent. C'est bon l'engueule, comme on dit. Deuxième histoire, c'est une histoire de couilles. Oui, histoire de couilles. Parce que je devais enregistrer plus tôt cette semaine, mais j'ai subi une opération qui s'appelle une vasectomie. Fait que ça m'a pas mis KO, mais ça a fait en sorte que je restais assis sous ma glace un petit bout de temps. Fait que j'ai enregistré le show plus tard. Là, vous l'écoutez le 30 avril, mais là, moi, j'enregistre actuellement le 26 avril, alors que j'aurais aimé ça
le taper genre le 22, puis faire 2-3 shows d'avance, plus des entrevues qui s'en viennent, soit dit en passant. J'ai 2 bands de booker. On travaille d'en booker 2-3 autres. Fait que, ouais, c'est très hot. Fait que là, cette deuxième histoire-là, c'est l'histoire de couilles. Parce que j'avais un rendez-vous depuis 2 ans, j'étais sur la liste d'attente pour une vasectomie. On sait que c'est long, on connaît la médecine, pas la médecine, mais le domaine de la santé, à quel point c'est, hein? J'irai pas plus loin que ça, tu sais. Fait que là, moi, je reçois un appel, il y a peut-être 1 mois, on cédule mon rendez-vous, je pense que c'était le 22 avril, parfait, à 13h40, good, vous devez avoir une personne vous accompagner, ma blonde va venir, tout est beau, là, tu sais. Puis avant le rendez-vous, honnêtement, je suis pas trop nerveux. Je suis un peu, tu sais, c'est ma première opération, mais j'ai plein de tatous, fait que je me dis, c'est sûr que ça fait moins mal qu'un tatou. Fait que j'étais plus ou moins stressé. Ce qui me gossait le plus, c'est que là, j'arrive, puis j'étais bien en jogging, tu sais, pour être sûr que j'étais en mou, puis tout ça. Puis là, l'infirmière, tu sais, ça se passe dans mon petit patelin à la serre. Fait qu'on connaît beaucoup de monde. Puis l'infirmière, c'est la petite cousine à ma blonde. Fait que là, moi, je veux pas être gêné parce que quand t'es stressé, on dirait que ta quéquette est plus petite. Tu sais, avez-vous déjà remarqué ça? Quand t'es stressé, puis là, t'es stressé, te frette un peu. Fait que la quéquette te rapetisse. J'ai été obligé de dire, là, c'est parce que honnêtement, je suis stressé, puis là, j'ai un peu frette, fait qu'elle m'a une petite queue, elle a dit « Ouais, mais on est habitué, tu sais, c'est souvent comme ça, là. Ouais, OK, ça passe, tu sais. » Elle me dit « Déshabille-toi, mets ça là, t'as une petite serviette te cacher pour aller te coucher sur le lit où tu vas être opéré, parfait. » Là, je suis prêt, le bas est tout enlevé, ma petite serviette, m'en va me coucher là. Le doc arrive, il jase, super gentil, il me gèle. Puis là, il transperce avec un petit couteau. J'imagine, là, je vois pas, mais j'entends, tu sais. Je le sens un peu. Fait que là, j'ai dit, ben, c'est parfait que tu me le dises, je vais te regeler. Il m'argèle. Là, après ça, je sens plus rien. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que j'entends tout, mais je sens rien. Fait que ça, c'est drôle en esti, là. Puis lui, il me joue après la poche, puis il sort 2-3 fils de ma poche, ou 2 fils pour les couper, pour me vasectomiser, si on veut. Mais il me parle comme si de rien n'était, comme si fait beau dehors, fait du bien, hein? Colin, l'hiver a été long cette année, hein? Je sais pas s'il va y avoir une équipe de hockey à Québec. Ouais, hein? Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Ah, ouais, OK. Doit être plate, vu que les Canadiens font pas les séries. Tu sais, c'est une discussion, du small talk que j'aime plus ou moins, mais que Chris, tu te fais jouer dans la poche. Je réponds à ces questions, mais tu sais, je l'entends zigonner, puis tu vois que le gars est habitué. Coupe les 2 fils, c'est fait en 12 minutes, je sors de là, top shape. Pas mal pantoute. Pendant 2 jours, je prends pas de Tylenol, je mets pas de glace. Les 2 jours suivants, dont celui d'aujourd'hui, le 26 avril, le vendredi, j'ai la poche mauve puis une partie qui est quasiment en noir. Puis je me mets de la glace à tous les heures, puis je prends des anti-inflammatoires parce que je m'endure plus. C'était comme je m'étais pété les gosses sur un bicycle. Mais ce qui est drôle, pourquoi que ça a pris 48 heures avant que j'aille mal, je le sais pas, mais j'ai mal en tabarnak en ce moment. J'ai mon sac de glace pendant que je suis en train de vous parler, puis c'est pas des petits pois, là. Moi, c'est un sac magique, esti. Tout le monde prend des petits pois, fuck that. Moi, j'aime pas ça comme tout le monde, je prends un sac magique, calice. Fait que là, j'ai ça en dessous des couilles pendant que je fais mon show. J'aime bien ça, c'est bien confortable. Voilà pour la deuxième histoire. La troisième, on va parler de quoi? D'apnée du sommeil, parce que j'ai une suite à mon histoire d'apnée du sommeil. On va aller écouter du beatdown d'ici là. Encore une fois, un bloc de 2 tracks. Une nouveauté du band mexicain Enemy 906 qui vient de pondre une galette nommée Through the Hell. La track s'appelle Agony. C'est un band que j'aime énormément. J'ai dialogué souvent avec Rodrigo, le chanteur. Excellente personne, straight edge également. Gros album qui est sorti le 25 avril. Fait que j'ai hâte que vous écoutez cette tune-là. La deuxième sélection, c'est un single sorti le 1er janvier 2004. Body Count du band Spawn of Disgust. Ça aussi, c'est du gros graisseux beatdown comme je l'aime. On s'en va écouter Agony et Body Count. Let's go les boys! As I can,
see, motherfucker. I don't need your prayers, give all your days. I wait for your fucking hand. No shame, no name. Your gold, no, your and your name. No shame, no name. Nobody will be saved from me. No circumstances, I will forget shit. I didn't answer with me. They want you fucking decide. If you can make a blend, people will say stimulate. No God, feeling me. That's what makes me sick. That's what makes me sick. That's what makes me sick. This is Body Snatcher, Enemy 906, 2024. Here to line you up and put a fucking bullet in your head. Put you in a shallow unmarked grave with no gun to break you. He isn't listening. Your family's next. Take what you can get. Take what you fucking deserve. Take what you get. Take what you fucking deserve. We can't leave our base, John! Another fucking gun. Flame is a big mouth. Another fucking gun. Let's in a body bag. They won't recognize the effect of your body. The existence burn. Wait for your existence. To the pain, to mountains, what you've said. We soak the streets with blood, we never forget. Bastard fucking family. To food, you better pick a time. Start to food, you better pick a time. Oh que oui, on vient d'entendre la chanson Body Count de Spawn of Disgust. Tout juste avant, c'était Agony. Excusez-moi, avec Enemy 906 en feat. Body Snatcher, c'était de la grosse crise de bombe. Nous sommes déjà rendus à la 3e histoire. Ça passe vite en esti. Je t'avais de faire 6 heures de show tellement que ça passe vite. Mais vous allez être tanné de m'entendre puis de vous faire piocher dans les oreilles avec ma musique. Ma musique sale et graisseuse.
Merci La Barberie, super bonne bière sans alcool, une belle rousse légère, placebo. Merci beaucoup. Troisième histoire. La crise de la machine d'apnée du sommeil. Fait que là, je vous avais raconté que j'étais sur la liste classée urgent. La liste pour les gens qui ont besoin d'une machine d'apnée du sommeil. Fait que là, j'avais eu l'appel du docteur qui m'a confirmé que je faisais de l'apnée du sommeil très sévère. Que là, le prochain rendez-vous, j'allais aller à l'hôpital, mais il allait me donner une machine vraiment d'apnée du sommeil pour que là, on l'ajuste. Pour que, mec, j'achète ma machine à moi, on puisse ajuster les paramètres. Vous me suivez? Fait que ça se passait hier, le 25 avril. Donc, jeudi, le 25 avril. Je vous rappelle, aujourd'hui, on est le 26. Mais vous m'écoutez le 30 avril, hein? Vous n'êtes pas mêlés, là? Fait que, avant mon rendez-vous, puis là, elle me dit, vous faites de l'apnée très, très sévère. Vous arrêtez de respirer 71 fois. Ça, c'est le pic qu'on a pogné par heure. Et en moyenne, c'est de 63 à 67. C'est quasi dangereux. Donc, c'est normal que ma qualité de vie, les symptômes ont augmenté dans la dernière année et demie, les 2 ans. Fait que c'est normal que votre qualité de vie en souffre. Parce que je suis tout le temps fatigué, je cogne des clous en char le soir, je dormirais tout le temps. Fait que là, bref, elle me prête cette machine-là, elle m'explique comment l'installer, avec le masque et tout. Puis là, elle dit là, le masque, c'est sûr qu'il ne sera pas très confortable parce que, tu sais, c'est cheap, là. Nous, on le jette après le masque, on ne peut pas le réutiliser, puis papa. Elle m'explique la machine, parfait. On teste le masque. Là-bas, c'est pas si pire. Mais là, j'arrive chez nous, installe ça. Puis, en l'installant, je suis crissement pas confortable. Tu sais, moi, quand je me sens trop dans un carcan, trop pogné, calisse que je suis pas bien, calisse que ça soit dans n'importe quelle sphère de ma vie. Puis mes narines en font partie, tu sais. Fait que là, je suis couché. Ma blonde m'entend comme respirer de frustration parce que je suis pas bien, là. Là, pendant la nuit, puis t'avais une bidule sur ton poignet et sur ton doigt là, qui va avec la machine pour s'assurer de tout bien faire les choses, d'avoir toutes les données. La bidule que j'avais sur le doigt, puis après le poignet, ça, je ne l'aurai pas quand je vais avoir ma machine. Là, c'est rien pour les tests. Et là, je me tourne d'un bord, puis je peux pas me dormir sur le côté, parce que là, le masque, ça allait faire le masque, puis là, l'air sort. L'autre côté, la même chose. Fait que je dois être sur le dos. Je me suis fait opérer au chenol, moi. Pensez-vous que je suis confortable à rester sur le dos tout le temps et à bouger juste mes jambes? Pas très confortable. Là, sur une feuille, fallait que je couche. Fallait que j'écris l'heure à laquelle j'allais me coucher. Fait que j'ai écrit 10 heures. Parce que là, je me suis dit, ça va me prendre une éternité à m'endormir. Effectivement, je réussis à m'endormir, il est vers 11 heures. Puis là, je me réveille à tous les heures. Minuit, 1 heure, 2 heures. Je me suis réveillé à 3 heures. J'ai tout arraché ça là, j'ai collé ça à terre, puis je suis allé me coucher sur le divan. Fuck that, calice. Un matin, je check sa machine, ils n'ont pas pu récolter les données parce que j'ai pas été assez longtemps branché. Fait qu'il va falloir que je recommence. C'est pas plus avancé, mais je suis incapable de dormir avec ça en ce moment. Là, ça a l'air qu'il y a un bidule qui se met juste sous le nez. Là. Ça devrait être pas pire. Mais là, le gros masque d'en face, je me suis tout éraflé là, où j'ai ma moustache, mettons, si on veut, là, parce que le masque est à côté là. Asti, j'étais pas capable de respirer là-dedans. Ah, non. Je sais pas ce que je vais faire, là, mais asti, j'ai pas ben le choix. J'ai besoin de ça parce que c'est capital. Mon cerveau a besoin d'oxygène, de s'oxygéner. C'est ça qui va me permettre de bien vivre et d'être bien. Asti, je trouve pas ça tant drôle. Je vous souhaite pas, pour vrai, là. Je vous souhaite pas. Dormir à une position, là, c'est très ordinaire. Asti de Christ. J'en parle, puis j'ai les larmes aux yeux. Fait que, tant qu'à broyer, comme une petite Madeleine, on va aller écouter de la musique. Ça fait toujours du bien, de la musique. Avec 2 bandes du Québec, 2 voix féminines. Peer Pressure, Suffocation. Paru sur l'excellent album Catharsis, qui est sorti, me semble c'est 2020. Oui, c'est 2020. Oui, c'est bien 2020. Et ensuite, on va écouter du Beatdown XL de Montréal, No Hope Mankind, avec la reine du Beatdown au mic. La track que j'ai choisie se nomme Brawl of Brutality avec Cranium qui viennent tout juste de sortir.
Fait qu'encore une fois, je vous brutalise les oreilles, les pas doux. Mais moi, ça va me faire du bien en tabarnak parce que je suis le bord de pleurer. Let's go! Swear my conscience can tell me that I'm never accepted. Full of lies, this is hatred. Feels like everybody's watching me, but the truth is, I'm just a nobody. It's getting bad, it's getting hard to breathe. Feels like everybody's judging me. So hard living in my own skin. Can you please tell me that I'll never win thing? We're too many in this fucking world. It's too hard when we're faced with rejection. Everything around me slowly falls apart. My road to peace is still so fucking far. Confined behind these walls surrounding me. When will come the day my mind can be free? Can you tell me when my mind will be free? At least some room to breathe. Please get a break from this chaos. Inside my head I'm nothing but a lost cause. Can I please get a break from this chaos? There's nothing left and I still remain a lost cause. My conscience keeps saying that I'm never accepted, telling me lies and now my mind is full of hatred. Feels like everybody's judging me, but the truth is I'm a nobody. There's no one else, I'm all alone. This nightmare will never be twisted. It's all for gone. You've been living on the edge for too long. Listen, you know you'll belong. Don't know if I can be strong. Can't keep up and I can't forget. It's too late to make things right again. You can't keep up, you'll always regret. It's not too late to make things right again. I'm so fed up, I'm full of regret. What can I do to get this out of my head? Nothing! You talk with those demons inside of your head. Keep running, you'll end up dead. I am not running. Go. You're too far gone. I'm too far gone. Don't turn back now. You're too far gone. Don't turn back now. The tragic fact is they're so pure. The worst kind of sad I can endure. The hardest part is to face it alone. The thought of myself there, am I too soon? But only you do so. When you do so, you know that you do so. When you do so, can I please get a break from this chaos? Inside your head you're nothing but a lost cause. Can I please get a break from this chaos? There's nothing left, you'll always be a lost cause. Can I please get a break from this chaos? Inside my head I'm nothing but a lost cause. Can I please get a break from this chaos? There's nothing left and I still remain a lost cause. And guess what? I'll split your fucking head open again. Cause I'm fucking stupid. I don't give a fuck about jail. That's my business. That's what I do. It's
fucking tone. I press my nail gun against your fucking tone. Pas la chute. C'est l'atterrissage. No respect for you. It's just a split wind. No regardless of breath. All such a good. Oh, qu'on s'est fait décrasser les oreilles encore une fois. Plus besoin de Q-tip, tabarnak, quand vous écoutez mon show, le Alien Punk Show. On vient d'entendre Brawl of Brutality avec Cranium de No Hope Mankind. Et tout juste avant, c'était Vicky de Peer Pressure avec Suffocation. De la grosse bombe. On se permet de la grosse bombe ici même, parce que ça fait du bien. Hey, je voudrais remercier le Poudza que vous avez entendu sur quelques-uns de nos shows. Hein? Donc, merci beaucoup le Poudza pour cette petite ristourne. On apprécie grandement. Ça s'en vient le Poudza. Hein? Achetez vos billets parce qu'il y a des places où il n'y en a plus. Il y a vraiment des shows succulents. Let's go, niaisez pas avec le POC. Merci aussi à la Barberie, la microbrasserie qui est située... Est située où cette microbrasserie-là? Sérieux, je ne sais plus. Saint-Roch, pour cette très succulente placebo rousse légère. Merci, c'est vraiment bon dans la bouche. Je vous remercie tous les auditeurs qui m'écoutaient en aussi grand nombre. C'est très, très apprécié. Ça me touche droit au cœur, juste ici. L'avez-vous entendu? Ok, oui. Hey, je vous rappelle que lors du show numéro 4, l'épisode numéro 4, j'explique en détail mon départ soudain d'il y a 16 mois. Puis, je m'excuse auprès de certains bands, parce que c'est important de le faire. Il y en a avec qui je l'ai fait en privé. Bref, c'est un processus. Puis, il y a des gens de bands qui sont venus me voir pour me dire « Wow, c'est cool de comprendre le pourquoi du comment, puis c'est courageux de ta part de te livrer ainsi. » Ben, merci à vous autres, vraiment. Merci à Alex du Bruit à mes oreilles pour me produire et partager mon show partout. Je suis content de faire partie de l'équipe. Puis je veux mentionner aussi qu'il y a des entrevues qui s'en viennent. On en a 2 de bookés, on en travaille 2-3 autres encore. Mais ça va être des entrevues vidéo, fait que vous allez me voir la face, vous allez voir la face des gens qui vont être invités à venir jaser avec Jeff Alien sur le Alien Punk Show. Merci beaucoup les Podous. J'ai choisi une pièce avant de se quitter d'un band québécois qui est très actif sur les réseaux sociaux. Ils sont très intenses en musique également. C'est des gars super sharp qui devraient venir à un moment donné sur les ondes du Alien Punk Show distribué par Du Bruit à mes oreilles. On s'en va écouter du band Dead Not Silence, Dead Walker. Attention, vous autres les Podous. Ciao, bye!
Hey Steve, faudrait faire une campagne publicitaire pour le Poudza 12. Je comprends, Marc, mais on n'a pas d'argent pour engager une firme de marketing comme les autres festivals québécois qui appartiennent à des milliardaires américains. Je sais bien, mais faudrait quand même faire de quoi pour inciter le monde à venir à notre festival. C'est sûr, mais je saurais pas trop quoi dire. C'est quoi qui est cool dans notre festival? On a 150 groupes de partout dans le monde, incluant beaucoup de bands locaux, anglo et franco, avec une grande présence féminine, queer et diversifiée. On devrait dire les dates aussi, du 17 au 19 mai dans 7 salles dans le centre-ville de Montréal. Poudzafest.com pour billets et infos. Poudzafest.